Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine. Semaine du 22 au 26 mai 2023. Pour nos signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, bienvenue. N'oubliez pas de regarder les signes solaires, lunaires, ascendants, de faire votre histoire. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Alors, nous allons regarder dans un premier temps chaque jour de la semaine un petit peu, voir un peu quel message, mise en garde Monsieur Augure a à nous donner. Ensuite, on fera un tirage avec le Sweetness of, un tirage général pour la tendance de la semaine. Et par signe astrologique, nous prendrons une carte de l'oracle du muséum pour voir un petit peu pour chacun personnaliser sa semaine. Et ensuite, on fera un petit tirage avec l'oracle d'Aille. Carte oracle 17. Voilà. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et c'est parti tout de suite. Nous allons voir un petit peu pour notre lundi avec Jaboté. Alors, lundi, vous allez avoir envie de discuter un peu de tout et de rien, pas forcément de choses qui sont très constructives, mais quelquefois ça fait du bien. Voir un petit peu, attention quand même à pas trop cancaner. Vous-même, attention, vous pourriez faire l'objet de cancan aujourd'hui. Et ça, c'est beaucoup moins drôle également dans ce sens. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, cette carte, elle vous dit quand même de faire preuve de psychologie dans vos échanges. Attention à sa façon de parler aujourd'hui. Mardi, nous avons Hypnobat. Hypnobat, cette carte, elle a un profond message. Elle vous conseille en fait de vous réveiller. C'est-à-dire que peut-être il y a depuis quelque temps des yeux fermés sur une situation, sur une situation, un problème, peut-être quelqu'un d'ailleurs, peut-être dans le couple où la routine s'est installée. Cette carte vous dit que c'est le jour indiqué pour passer à l'action, c'est-à-dire on ouvre ses yeux et peut-être qu'on porte un regard neuf sur le sujet ou sur la personne. On casse sa routine, tout simplement. En fait, en 2 mots, on agit avec confiance aujourd'hui. Mercredi, Compendium. Compendium, c'est le côté résumé condensé, c'est-à-dire qu'on va gagner peut-être aujourd'hui à abréger un peu un aspect de sa journée, de son quotidien. Alors, il s'agit peut-être tout simplement de ranger, de trier, pourquoi pas, des fois ça fait du bien de classer. Il s'agit peut-être aussi de prendre une décision, tout simplement. Qu'on hésite depuis un moment, aujourd'hui, on débloque la situation. Le fait de faire cet effort, de prendre une décision, peut nettement améliorer sa vie. Il est question aussi de rangement qui pourrait simplement être bénéfique sur tous les plans, que ce soit matériel et professionnel. Jeudi, nous avons Malencombre. Malencombre, c'est un peu, je me plais toujours à dire que c'est le sable, le petit caillou dans la chaussure. Il y a un événement aujourd'hui avec Malencombre qui peut-être va un peu contrarier la journée. Bon, contrariété, c'est vrai que c'est jamais bien agréable, mais elle peut venir de quelque chose qui est tout à fait officiel, mais qui pourrait aussi être résolu grâce à cette contrariété. Je m'explique quelque chose qu'on n'avait pas vu comme ça. Et ça va nous agacer, ça va nous ralentir, mais peut-être que ça va nous permettre de voir la chose autrement. Et du coup, on va trouver une alternative pour réussir. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller comme ça, on va contourner et aller comme ça. Avec Malencombre pour cette journée. Vendredi, veille de week-end, à Guignette. Petit cadeau. On la sort pas souvent, celle-là, et pourtant elle est mimi comme tout parce que c'est celle des surprises, c'est celle des jolis signes de la vie, c'est celle peut-être qu'il va y avoir un petit cadeau aujourd'hui qui est à l'honneur, quelque chose qui va s'annoncer, qui va illuminer votre journée en fait. Alors, bien sûr, c'est tous les cadeaux, c'est-à-dire qu'on peut aussi, si c'est genre petits signes, des minuscules détails qui peuvent illuminer votre journée, c'est-à-dire accepter ces cadeaux aussi qui peuvent venir de l'univers, un petit détail sur votre route, ou alors également, bien entendu, ceux de vos proches, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, vendredi, c'est plutôt la journée de la joie, des jolis petits signes de la vie. Voilà les amis. Bon, c'est plutôt sympathique. Allez,
On va regarder tout de suite avec le Sweetness. Pour la semaine, Amis Scorpion, Poisson, Cancer. Voyons voir un petit peu. Mon consultant. Attention mon consultant. Pourrait y avoir une femme vénale autour de vous ou bien vous pourriez faire preuve de trahison, de jalousie. Allez. Semaine du 22 au 26. À la coupe, nous avons, une femme. Vous allez fêter quelque chose avec une femme. Vous allez, pour certains, rencontrer une femme. Pour d'autres, il est question peut-être de participer à quelque chose de très agréable avec une femme. Le jardin, c'est aussi des rencontres, c'est la joie. C'est peut-être côté familial également, mais pas que. Hein. C'est aussi les connaissances, les amis. Il peut y avoir aussi pas mal peut-être de communication avec une femme. Allez, 2 professionnels, activité du moment, 2 sur les finances, 2 sur le sentimental et 2 sur l'inattendu. L'imprévu, relationnel également. Et au dos, nous avons l'inattendu, le grand coup de chance, les amis, peut-être pour une rencontre avec une femme. L'inattendu, on fait quelque chose de beau qui arrive, des solutions. Bon, vous avez une semaine qui est plutôt pas mal, qui est sympathique. Les nuages, on va les passer puisqu'on prend une nouvelle direction. Peut-être qu'on va vers l'inconnu, mais alors c'est un coup de chance, c'est inattendu, c'est surprenant. On va vous donner les clés de cet inattendu. On va prendre une nouvelle direction. Attention, ça peut entraîner de la jalousie, du conflit. Hein. Bon, en tout cas, vous avez décidé et vous allez décider de couper des liens toxiques, des liens qui peuvent être un environnement, qui peut être des personnes. On prend une nouvelle direction et ce n'est que du bonheur. La santé revient avec cet arbre. C'est plutôt pas mal en dos de deck. Eh bien, écoutez, ça démarre plutôt bien. Professionnellement, nous avons la fin de quelque chose. Nous avons, alors, pour certains, il peut y avoir la fin d'un travail à la maison si vous étiez en télétravail. On arrête, on passe à autre chose. Pour d'autres, ça peut être tout simplement la fin d'une entreprise, malheureusement. La fin d'une activité qui a lieu familialement aussi. Mais ça peut être également la fin du niveau qui permet une grande transformation au niveau de l'activité aussi de tous les jours. Si ça n'est pas professionnel, il y a la fin. Il peut y avoir quelque chose de triste au niveau familial, au niveau maison-foyer, mais c'est également le renouveau. Je me plais toujours à dire qu'il peut y avoir ce cercueil pour moi. Hein, c'est également une transformation, même si les transformations peuvent être douloureuses, difficiles, en lien avec la famille, en lien avec la maison, avec le foyer. C'est annonce également, on va en remettre une après, une grosse transformation. Alors bien sûr, ça peut être la fin d'un travail qui avait lieu à la maison. Hein, il va sans dire que peut-être que pour certains, il y a également une démission, un renvoi au niveau professionnel. Il peut y avoir tout simplement un arrêt brutal au niveau d'une activité due à un décès d'un membre de la famille également. Je vais en mettre une. Il y a quoi, c'est vrai, on voit un arrêt brutal au niveau maison, famille. Alors, si ce n'est pas en lien avec votre activité professionnelle, ça peut être tout simplement quelque chose de brutal qui se passe au niveau maison, au niveau famille, au niveau foyer. Et c'est quelque chose de positif puisque nous avons ce bouquet. Donc, comme je vous le disais, c'est une énorme transformation qui peut avoir lieu cette semaine. Les amis, pour certains d'entre vous, bien sûr, tout le monde ne va pas avoir une énorme transformation. En tout cas, on a le bonheur qui revient au niveau famille, au niveau foyer, au niveau peut-être renouveau professionnel. C'est la fin des temps difficiles. C'est une fin de période stressante également. C'est quelque chose de... Il y a un renouveau qui se passe pour certains d'entre vous. Il y a une certaine joie après une période difficile qui se passe au niveau professionnel dans votre activité de tous les jours, dans votre activité, si vous travaillez à la maison ou si vous avez envie de travailler à la maison, peut-être que ça va se faire.
c'est la fin du moment difficile. Il y a peut-être la fin d'un travail aussi qui se passe pour vous, certains amis. Mais la fin avec un renouveau, c'est peut-être voulu également. Il y a quelque chose de beau qui se passe en transformation pour vous cette semaine, au niveau, qui touche la famille, qui touche le foyer. Mais en tout cas, c'est du renouveau, c'est régénéré. Au niveau financier, pour ma consultante, avec une femme. Au niveau financier, il y a de la jalousie, il y a des complications avec une femme, ou en lien en tout cas avec une femme. Vous avez quelque part comme un sentiment, on va dire, je ne vais pas dire trahison, mais il est conseillé de ne pas te prêter d'argent déjà cette semaine, hein, si on vous en demande. Je pense que ce n'est pas la bonne semaine. Et en plus, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelqu'un d'un peu dangereux autour de vous concernant le financier. Il est vrai qu'il peut y avoir une femme aussi, sans jugement d'aucun, mais qui peut avoir un peu, comment on peut dire, comment on appelle ça, l'argent qui lui file entre les doigts, vous voyez, comme ce côté glisse du serpent. Vous pouvez, autour d'une femme, il peut y avoir une deuxième femme, c'est-à-dire au niveau financier, il peut y avoir une grosse jalousie autour de vous, ma consultante. En tout cas, là, on a une dualité avec deux femmes. Il y a un fort sentiment de jalousie. Je vais en mettre une au niveau de vos finances. Alors, bon. Alors, là, nous avons le couple. Au milieu du couple, il va sans dire, une tierce personne dans ce domaine financier qui va qui va occasionner de la jalousie, qui va occasionner un sentiment de malhonnêteté. Donc, il est vraiment conseillé d'être vigilant sur vos finances cette semaine. Amis Scorpion, Poisson, Cancer, vous avez vraiment, autour de ce couple, si c'est vous qui êtes concerné, il y a une autre femme ou il y a un rivaux, un autre homme. Mais en tout cas, il y a une certaine rivalité financière. Peut y avoir vraiment une tricheuse. Ou alors, on peut se retrouver au niveau financier, là, avec deux femmes qui trichent au niveau d'un homme, ou bien un couple avec une femme qui triche, donc là, on peut être dans de l'argent financier par rapport à une séparation. On a l'ex, par exemple, mais ça peut être dans les deux sens, hein. J'ai l'impression qu'il y a un conflit, là, financier, dont vous n'allez pas tarder à avoir des nouvelles d'ailleurs. Il y a un petit problème financier, pour votre semaine. Sentimentalement, il y a un blocage. On s'est senti bloqué à un moment donné, mais alors, je pense que le blocage, il ne va pas durer, puisqu'avec ce soleil qui est derrière, on voit très bien que ça va redevenir lumineux. Il y a un retard qui a été qui a été là au niveau sentimental, mais ce retard, il est plus que positif. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, tout à l'heure, il me semble qu'on l'a vu avec Augure, hein. C'est pas parce que ça ne se fait pas, ou on n'a pas pu faire comme ça, le caillou dans la chaussure, voilà, ça me revient. Et du coup, on fait comme ça. Ben, c'est peut-être bien le côté sentimental et émotionnel, en lien peut-être avec ce sentiment là de jalousie, de trahison dans vos finances, hein. Il y a bien une tierce situation, hein. Bon, on voit qu'on va escalader, on voit qu'à un moment donné, vous vous êtes senti un petit peu acculé, vous vous êtes peut-être senti bloqué au niveau sentimental. Pour les célibataires, c'est en lien peut-être avec le passé, on a du mal à avancer par rapport à ce qui s'est déjà passé. Mais si vous faites une rencontre, eh bien écoutez, on voit très bien que c'est lumineux, on voit que c'est rayonnant. Les couples, même si à un moment donné, on s'est retrouvé dans une impasse, on voit très bien que le couple, il est quand même en harmonie, hein. Avec ce soleil, il va sans dire qu'il y a une belle officialisation, qu'il y a quelque chose de beau qui se présente à vous et que, en fait, on va faire preuve de sagesse. Il y a une certaine paix, calme, sérénité qui revient. L'inattendu. L'inattendu, c'est beaucoup d'émotions par rapport à un changement qui s'annonce là, qui est là. Il y a quelque chose qui se met en avant, qui va peut-être être décidé en fin de journée. La lune, c'est également des événements qui ont lieu le soir, la nuit. C'est le côté, on va dire, on a peur également peut-être aussi de ce changement. Il y a beaucoup d'émotions, hein, dans un changement. C'est quelque chose qu'on souhaitait peut-être. Voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive.
mais ça occasionne quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de... oui, c'est ça, d'émotions. Mais en tout cas, c'est un changement qui est très, très positif. Pour certaines personnes, il peut être question de grossesse. Vous pouvez entendre parler autour de vous, hein, familial, ou pour vous, si vous êtes en âge, bien entendu, d'avoir un bébé, il peut être question de grossesse. Mais là, on a aussi, avec cette cigogne, quelque chose de beau au niveau changement, au niveau évolution. Euh, c'est peut-être aussi, cette lune, elle nous dit qu'on parle du passé, ou on pense au passé, ce qui explique aussi qu'à un moment donné, on s'est retrouvé coincé. C'est peut-être à cause d'une situation du passé, mais on voit qu'on met on y va, on met en avant quelque chose là. Ça peut être en lien avec un déménagement, ça peut être en lien avec la grossesse, je vous l'ai dit, mais c'est quand on voit une cigogne dans un tirage, c'est quand même toujours un bon présage, hein. Alors, il peut y avoir aussi un changement en lien, on peut le voir tout à l'heure professionnellement, une belle évolution professionnelle aussi, hein. Ça peut être une belle réussite, hein. En tout cas, on voit que vous prenez une nouvelle direction, ça c'est clair. Et ça va occasionner beaucoup d'émotions, les amis. Bon, on va regarder maintenant par signe un petit peu, voilà pour le général. Hop, allez, on va regarder par signe. Nous allons démarrer par nos amis scorpions. Amis scorpions, semaine du 22 au 26, semaine du 22 au 26. Semaine du 22 au 26 pour nos amis scorpions. Et nous avons l'ambre. Alors l'ambre, c'est ce pouvoir de pureté en lien avec le passé. Vous avez, c'est peut-être pour vous, amis scorpions, cette situation en lien avec le passé qui vous a un petit peu freiné, hein, et qui occasionne beaucoup d'émotions pour aller de l'avant. Mais vous avez de toute façon le pouvoir de l'attraction aussi. On est attiré, hein, pour y aller, hein. L'ambre, c'est une pierre qui est très très forte. Moi, j'aime beaucoup déjà de par sa couleur, qui est magnifique. Et c'est quelque chose d'une forte attirance en fait, hein. Alors, notre ambre, nos amis scorpions, effectivement, une situation du passé qui peut surgir, sans qu'on sache d'ailleurs si elle est agréable ou pas, mais à un moment donné, on voit bien qu'elle vous a bloqué ou qu'elle vous bloque, et surtout qu'elle vous fait beaucoup cogiter mentalement, hein. Mais de toute façon, il va falloir quand même que vous adoptiez un nouveau point de vue. On a pu le voir avec cette cigogne et on voit très bien que de toute façon, cette situation va vous rendre plus fort et vous allez aller de l'avant. Allez, hop, nous regardons avec l'oracle d'ail pour nos amis scorpions du 22 au 26. L'ambre n'est pas sorti pour rien. On a pu voir dans le tirage certaines émotions pour certains d'entre vous. Alors, nous avons un soutien, beaucoup de fidélité dans ce que vous allez prendre. Et regardez, déménagement, changement, les amis, hein. En tout cas, il y a du soutien, il y a un aboutissement avec sincérité dans un changement que vous avez souhaité. Et c'est que du bonheur, ça va vous amener vers des jours heureux, hein. Vous allez vous séparer. Alors, ça peut être un divorce, et enfin, je veux dire, il est acté. Enfin, on va vers un soulagement, mais ça peut être tout simplement qu'on se sépare également d'un endroit qui ne convenait plus, de choses qui ne conviennent plus, et en tout cas, on va vers une renaissance, vers des jours heureux. Il peut y avoir une certaine forme de protection, de protéger également ses projets. Bon, il y a un nouveau départ. Nous retombons bien sur cette situation. Pour certains, c'est un divorce qui est acté, qui est décidé. Pour d'autres, on rompt avec le passé. On rompt avec ce passé et on démarre quelque chose de nouveau, puisqu'il est question de naissance, de renouveau, de projet. Regardez ça. Vous avez un tirage magnifique, amis scorpions. Il est bien question de protéger ses projets futurs, ou en tout cas, il y a également une belle protection pour vous, amis scorpions.
on veut partir, on veut déménager, on veut quitter quelque chose et on voit bien que ça peut être en rapport avec une rupture, un divorce, une séparation, ça peut même être professionnel, hein. En tout cas, ça peut être en lien avec le passé. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on démarre quelque chose de nouveau. Peu de questions de naissance, de grossesse, on l'a pu le voir aussi. Je referme la parenthèse. Mais en tout cas, on démarre quelque chose de nouveau. On prend son envol. On retrouve notre cigogne quand même, hein. Et c'est quelque chose qui nous amène vers de la chance, vers du bonheur. La loi de l'attraction, les amis. Très beau tirage pour nos amis scorpions. Allez, nous passons à nos poissons. Alors, amis poissons, du 22 au 26 mai, pour nos amis poissons. Amis poissons, 22 au 26. Oups, non, bon. 22 au 26, pour nos amis poissons. Ben, on va aller la chercher. Allez, pour nos poissons. L'élégante dame. Certaine aisance, vous allez faire preuve d'une certaine séduction cette semaine, amis poissons. Ou bien allez-vous vous faire charmer par quelqu'un d'élégant aussi. Ou bien c'est vous qui allez avoir une certaine prestance cette semaine. Mais il se pourrait aussi qu'une femme croise votre route ou une femme qui est déjà autour de vous vous aide. Et elle va peut-être avoir une excellente influence sur vous, pour vous, cette semaine. Vous allez, en tout cas, vous pouvez vous y fier, parce que de toute façon, elle est tout à fait sincère. Elle va vous aider. Vous allez être, ou vous la connaissez déjà, ou bien pour certains, vous allez peut-être tomber sous le charme de cette personne. En tout cas, il va émaner d'elle une assurance et une prestance vraiment très naturelle, qui imposera même presque le respect. Et cette carte, elle vous dit aussi que vous-même, vous pouvez être invité à prendre plus d'assurance et à faire complètement confiance en vous, en votre projet. Et n'hésitez pas non plus à vous imposer. Allez, voyons voir un petit peu pour nos amis poissons, pour la semaine du 22 au 26, 22, 26. 22, 26, 22, 26, 22, 26. Nous avons, il est question de famille, il est question du foyer, là, peut-être de l'immobilier. Attention, il y a de la jalousie autour de vous concernant peut-être la famille. Et oh, bah regardez, peut-être aussi que vous voulez quitter tout ce qui est jalousie. Vous avez des jours heureux qui arrivent au niveau famille, au niveau foyer. Bon, allez, on va regarder ça. Amis poissons pour votre semaine. Alors, oh, le bonheur. J'avais presque envie de dire, j'arrête là. Le bonheur, la joie, un grand coup de chance. Faites preuve, n'hésitez pas, avancez, montrez-vous. Coup de chance peut-être d'avoir rencontré quelqu'un, peut-être d'avoir croisé cette femme. Grand coup de chance pour vous, mon consultant. Si ce n'est pas vous, c'est un grand coup de chance pour vous, avec un homme autour de vous, ma consultante. Bon, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de beau qui se passe dans cette semaine. Un cadeau qui va être perçu comme un cadeau. On va vous offrir un cadeau. On va faire preuve de générosité avec vous par rapport peut-être à ce que vous souhaitez mettre en place cette semaine. Il est bien question de changement en tout cas, de décisions qui vont être prises et qui vont être même agréablement prises. Alors, on va décider peut-être de se libérer de cet enfermement et de ce stress dans lequel on est, mais peut-être aussi que ces changements vont occasionner du stress, parce qu'il est peut-être question aussi de financier pour ces changements. Bien entendu, n'oubliez pas qu'on a la carte, une des cartes plus fortes là. Alors, peut-être va-t-il falloir puiser aussi dans son argent, dans ses économies. Peut-être aussi que ça va nous rendre un petit chouïa nostalgique, tous ces changements. Peut-être question aussi de penser aux vacances, au repos, pour certains d'entre vous, bien entendu. Il va y avoir, alors, il y a peut-être à faire face à quelques difficultés pour un contrat, ou peut-être dans le couple par rapport à mettre en place tout ça. Bon, rien de bien méchant, on voit que le nouveau cycle, il est là et il démarre.
Vous avez quelque chose de beau à la finalité, ami Poisson, puisqu'il y a le bonheur qui est là. Bien entendu, c'est la carte principale. Autour de ce bonheur, on voit que pour vous, mon consultant, il va y avoir une surprise, quelque chose qui va vous arriver comme ça, surprenant, par rapport à une décision ou un changement que vous allez devoir certainement faire ou prendre. Ça va faire peur, c'est normal, c'est du stress et ça concerne le financier. Bon, c'est tout à fait logique. On voit qu'il va peut-être falloir un petit peu se souvenir de quelque chose, repartir dans le passé. Peut-être qu'on a besoin aussi de repos, hein, tout simplement. On va être un petit peu à un moment donné perdu. C'est tout à fait normal. Il est question, quoi qu'il en soit, de contrat. On va signer quelque chose, on va mettre en place quelque chose qui va permettre un nouveau cycle, un nouveau départ. C'est plutôt joli, les amis, pour votre semaine. Cool, n'oubliez pas, bonheur. Bon, nous terminons avec nos amis cancer. Allez, amis cancer. Voyons voir un petit peu votre semaine, amis cancer, du 22 au 26. 22 au 26. 22 au 26. Le jeune homme, il est question de démarrer quelque chose, de vouloir plaire dans quelque chose de nouveau. Si vous démarrez un nouvel emploi, on veut peut-être montrer qu'on est capable. C'est le côté séduction, là, le côté nouveauté. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Vous pourriez également, cette semaine, ami cancer, faire la rencontre de quelqu'un de jeune, ma foi, hein, qui pourrait vous aider sur un ou des choix de votre vie. Vous vous posez sans doute aussi beaucoup de questions, je pense, pour la suite. Vous puisez dans votre expérience, dans votre passé, par rapport à ce que vous rencontrez comme problème aujourd'hui. Ben, on réfléchit à ce qui s'est passé quand on était ce jeune homme, cette jeune fille. Mais il se peut aussi qu'il y ait un événement cette semaine qui surgisse dans votre vie, justement, et qui va peut-être vous aider, grâce à l'expérience, justement, de ce passé. Bien entendu, ce jeune homme, il est tenté de brûler les étapes, hein. C'est la fougue quand on est jeune. Peut-être que cette carte est sortie pour vous dire de ne pas les brûler, ces étapes, justement, de prendre son temps, de faire un choix, parce que le choix qui vous incombe cette semaine n'est peut-être pas si simple que ça à faire. Voilà tout ça. Un petit peu une semaine un peu complexe pour nos amis cancers. Allez, semaine du 22 au 26 pour nos cancers. Ensuite, on peut être séduit par une situation, bien entendu. Mais prendre son temps à ne pas s'emballer. Vous voyez? Allez, semaine pour nos amis cancers. Il est question de... On veut rompre quelque chose, on veut quitter quelque chose. Amis cancer, on veut prendre une nouvelle destinée. Peut-être on est en train de se poser des questions pour justement voir si on prend... On a peut-être fait une rencontre surprise, surprenante. On se pose des questions de savoir si on rompt avec sa vie de maintenant. Si on est peut-être en train de se demander si on ne prend pas un nouveau chemin, pour certains. Dans tous les domaines, hein, ce n'est pas forcément que sentimental. Hein. J'ai l'impression qu'on est tiraillé, là. Hein. On est tiraillé, une dualité peut-être en soi-même également, mais on peut rencontrer une certaine rivalité également, sentimentalement, bien entendu. Donc, on est peut-être mal, on n'est peut-être pas bien, là. On a peut-être rencontré quelqu'un d'autre et on se pose beaucoup de questions. Hein. On a sa petite voix, là. On essaie de voir un petit peu ce que notre petite voix intérieure, ce que son intuition nous dit. De quel côté on va. C'est ça, il peut-être une histoire de rencontre. Ça ne parlera pas à tout le monde, à tous les cancers. J'ai l'impression que certains cancers ont peut-être fait une nouvelle rencontre et sont en train de se demander
quelle décision, quel chemin on va prendre, quelle direction on prend. Bon, on va se mettre d'accord. En tout cas, vous allez décider quelque chose. Il y a un compromis. Alors maintenant, on peut quitter une situation aussi qui ne convient plus du tout parce qu'on est dans la dualité. L'environnement ne convient plus. On a envie d'être un peu mieux équilibré, d'être mieux. Et de ce fait, on va décider quelque chose de nouveau à mettre en place parce qu'on a envie de sortir de son isolement. On a envie de se sortir de cette solitude. Cette solitude, il fait qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Ça peut être dans le couple, comme on a pu le voir pour certains d'entre vous, mais ça peut être également autour de vous. Hein. On veut sortir de toute cette jalousie, de toute cette méchanceté qu'il y a autour de vous, amis Cancer. Hein. Peut-être aussi que justement, vous allez récolter tout ça. Vous allez pouvoir prendre cette décision. C'est peut-être pour ça que l'on vous dit de ne pas prendre de décision trop à la légère non plus. Hein. Puis d'aller trop vite dans la décision. Hein. C'est bien vous, hein, mon consultant, qui êtes concerné, ou bien vous, madame, qui avez rencontré un homme qui peut-être tient la route financièrement, façon de parler, qui a peut-être une certaine aisance, peut-être justement élégant, beaucoup de séduction, beaucoup de charme, et de ce fait, vous vous sentez pas bien, là, on se sent coincé, on se sent enfermé dans sa situation parce qu'on a envie d'acter quelque chose. On a envie de recréer peut-être un couple, on a envie de recréer une autre situation, et également si ça n'a rien à voir avec le côté sentimental. On veut retourner vers de l'abondance, et l'abondance, elle est là, hein, d'ailleurs, hein, pour vous, mon consultant. On va sortir de cette peur, cet enfermement. L'abondance, l'argent fait peut-être peur également, hein. On veut recréer quelque chose de nouveau. On a pu le voir tout à l'heure d'ailleurs. Hein. On va vers quelque chose de nouveau. On peut enfin récolter les fruits de son travail. Pour certaines personnes, vous avez peut-être envie de quitter un travail qui ne convient absolument plus. On voit bien, vous vous sentiez mal, il y a de l'isolement, il y a beaucoup de jalousie, collègues et autres. Hein. Voilà, on va récolter les fruits de son travail. C'est bien pour vous, mon consultant, parce qu'on se sentait vraiment pas bien. On va signer peut-être ailleurs, dans un nouveau travail. Voilà, les amis. J'espère que cette guidance du 22 au 26 pour nos signes de d'eau vous a parlé, vous parlera, vous a plu. J'espère que ce format vous convient, vous plaît. Ce côté personnalisé. Voilà, pour ma part, je vous remercie en tout cas de votre présence, de votre fidélité, de votre soutien. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.